Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? Cécile Charles, je travaille à l'ENIF de La Roche-sur-Foron. C'est une école de l'industrie laitière, du lait et des viandes en Haute-Savoie. Et quel projet avez-vous mené là-bas? Donc on a travaillé sur la mise au point d'une boisson à partir de coproduits de nos ateliers, donc en l'occurrence le bas beurre, qui est un coproduit de la production du beurre, et on l'a associé à des fruits pour en faire une boisson. Et pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans une dynamique de transition agroécologique? Parce qu'en fait, avant de se lancer dans ce casse-d'art-là, à la base du projet, on a monté un collectif et on a défini certaines valeurs qu'on voulait associer à la fois au produit et au projet. Et l'agroécologie est venue complètement naturellement. Donc après, du coup, on a cherché des financements et on est arrivé sur ce casse-d'art TAE, mais voilà, ça venait du collectif projet. Et pour en revenir donc au projet, est-ce qu'il a déjà eu des effets sur vous ou sur votre équipe? Des effets à quel niveau? Sur le fonctionnement de l'équipe, sur votre manière d'être dans le lycée, sur... Alors, un des piliers du projet, c'était de mobiliser des gens des trois centres constitutifs de l'ENIL, donc à la fois le lycée, le CFPPA et les ateliers technologiques. Et on a apporté en fait, les gens qui se sont investis n'étaient pas forcément experts dans leur domaine et on a créé des groupes thématiques avec des gens, donc voilà, c'était vraiment interdisciplinaire. Et du coup, l'effet que ça a pu apporter, c'est déjà de travailler encore plus ensemble, de décloisonner entre les trois centres, mais aussi chacun est monté en compétences sur des thématiques dont il n'était pas forcément expert au départ, et justement encadré par les référents de ces groupes thématiques ou des personnels extérieurs, des ressources extérieures. Et qu'est-ce que le CASDAR a permis ou qu'est-ce qui n'aurait pas pu être fait sans le CASDAR? De mobiliser les gens sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a demandé, dans chaque groupe thématique, il y avait des référents. Et ces référents leur a demandé un investissement au-delà de leur travail habituel. Et du coup, voilà, ça a permis de pouvoir les rémunérer pour cet investissement. Ça a aussi permis de pouvoir faire appel à des experts professionnels extérieurs pour apporter du ressourcement ou carrément de pouvoir apporter du contenu en fait, des études, des choses qui ont nourri le projet. Donc ça a vraiment été un facilitateur pour le projet et comme on l'a dit dans nos groupes, une étincelle pour ce projet. Donc on a mis en place plein de choses et puis maintenant on va essayer de les déployer, de les valoriser, de les transférer. Alors ça tombe bien, est-ce que justement l'expérience est reproductible? Est-ce que vous la recommandez? À d'autres établissements? Oui. Oui, 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 complètement. Après, voilà, il y a des points de vigilance, il y a des choses à prendre en compte, mais la dynamique que ça a créée entre les centres est vraiment très, très appréciable, et puis du coup, il faut qu'on continue à la perdurer. Et puis au niveau aussi de la dynamique pédagogique et toute la valorisation qu'on va pouvoir en faire après. Et puis à un moment donné, ce que je retiens aussi, c'est voilà, c'est qu'on a levé pas mal de barrières, on a décloisonné pas mal de choses. Et je pense que même dans les professeurs qui se sont impliqués là-dedans, ben voilà, c'est une autre approche de leur métier également. Et un autre regard des étudiants sur ce que peut leur apporter l'école aussi. Ben, merci beaucoup. Merci.